Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte. Donc on va la faire ensemble. J'ai décidé de faire une carte sur les Gorgeous. Donc j'ai pris un tout petit peu d'avance quand même. Alors là, voilà, c'est une Gorgeous. Alors je vais vous expliquer d'où elle vient. C'était donc pendant mon concours, on m'avait offert, alors je ne sais plus par contre qui me l'avait envoyé, je suis désolée. Donc on m'avait offert des découpes comme ça de Gorgeous à monter. Donc je l'ai préparé hier soir. Alors, toute cette Gorgeous là, je l'ai peinte avec la peinture, voilà, les blocs là enfin pas les blocs, mais la peinture aquarelle là de chez Action. Voilà, donc il y a la Gorgeous que j'ai préparée. J'ai pris une base de cartes toute simple, voilà, donc elle fait 15 sur 15 si je ne me trompe pas. Voilà, elle fait 15. Donc ça, c'est une base de cartes. Ce sont des bases de cartes que j'avais achetées chez Nose, que je vous avais présenté il y a déjà un bon moment de ça. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris un peu d'avance également en faisant donc un papier, en embossant un papier. Donc c'est du papier qui vient de chez Action et le classeur d'embossage également. C'est le classeur d'embossage avec les die. Alors là, j'ai décidé volontairement de ne pas enlever celui-ci. Donc je ne sais pas si je vais l'enlever ou pas par la suite, on va voir. Ensuite, donc j'ai décidé d'utiliser un pad d'encre, la Memento, c'est la Sweet Plum. J'ai décidé d'utiliser également ce tampon-là. Donc c'est un tampon bois que j'avais acheté chez Nose. Je vous l'avais présenté dans un haul également. Je pense que je vais utiliser ce washi-là. Alors c'est un washi que j'ai... Oh, ça a du mal, hein. C'est un washi que j'ai depuis un petit moment maintenant. J'avais dû l'acheter, je pense, chez Action. Et j'ai décidé de tester en même temps ce kit d'embossage. Tester avec le stylo, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc je vais tester le stylo sur le tampon. Comme ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément de pâte d'encre à embosser, on va voir si c'est faisable. On a différentes, il y a différentes sortes. Là j'ai pris la bleu pailleté. Donc je vais prendre un flacon de colle de précision. Alors je vais prendre également... pour arrondir les angles, donc ça vient de ma planche enveloppe Artemio. Donc dans tous les cas, je vais commencer par faire ça sur ma carte. Enfin, sur ma carte de matage. Voilà. Je vais ancrer les bords. Donc pour ça, je vais prendre donc celle que je vous ai présentée, donc la Memento là. Je vais prendre un pad d'encre que j'ai fait... Alors là, je vais mettre un papier en dessous, mais je pourrais très bien le faire directement là-dessus, puisque c'est sur du verre, donc il n'y a aucun souci. Mais bon, ça m'évitera de peut-être salir quelque chose derrière. Alors, je vais déjà ancrer un peu les bords. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité. J'ai peur qu'en allumant la lumière, ça vous fasse trop de reflets. Donc, j'espère... Hop là, bon, le cœur, il est parti. Donc pour faire ces mousses-là, j'avais fait une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est dans la playlist. J'ai fait une playlist astuces. Et donc cette vidéo est à l'intérieur. Si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Alors attendez, je regarde parce que je me dis que je ferais bien des petites touches quand même un petit peu. Voilà, je vais en remettre un petit peu par endroit. Voilà, vous voyez, ça donne un petit peu plus de... J'ai pas envie d'en mettre trop partout, mais j'ai envie d'en mettre un petit peu quand même. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. J'aime beaucoup ces encres Memento, je les trouve très très bien personnellement. Alors après, donc je suis partie dans le mauve parce que donc j'ai peint la petite Gorgeous, le bas de la robe avec du mauve. Donc j'ai voulu rester un petit peu dans le mauve et dans le dans le mauve et dans le bleu. Alors je ne sais pas vraiment comment je vais mettre les choses. Bon, je vais commencer par faire le tamponnage. Et je ferai le montage total après parce que j'avoue que je ne sais pas exactement. Donc, j'ai décidé de prendre ce tampon-là, donc marqué Thank You. Et je vais le mettre avec, je vais embosser avec la, alors, il y a une mine pinceau.
dans ces... Bon, je pense que vous les avez déjà vus dans pas mal de hauls, hein, j'imagine. Donc, il y a une mine pinceau et une mine un peu plus dure, un peu plus stylo, on va dire. Alors, donc je vais passer dessus avec la mine pinceau. On va voir ce que ça va donner, hein. Comme ça permettra aussi de voir que si vous n'avez pas de, comment dire, de pâte d'encre spéciale pour embosser, voir si vous pouvez faire aussi des choses tout simplement avec ces stylos-là. Ça peut être pas mal, hein. On va voir ça. Alors j'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, hein. En règle générale, j'ai un stylo à embosser, mais en règle générale, je m'en sers quand je dois écrire, mais pas pour faire sur les tampons. Mais bon, ça va être un bon moyen de voir. Alors, voilà. Donc, je tamponne sur du papier blanc. Alors, on voit bien, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit quand même que ça ressort. Donc, maintenant, je vais mettre la poudre à embosser. Donc, j'ai pris la bleue pailletée. Alors, ce que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, par contre, c'est, prendre un coussin d'embossage avant à passer pour éviter que la poudre ne se mette un petit peu partout où il n'y a pas besoin. Alors, là, vous voyez, par contre, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas forcément de poudre. Alors bon, je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas mis assez d'encre au niveau du tampon, je pense. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas encore testé ces poudres, donc est-ce que c'est la poudre qui adhère mal ou est-ce que c'est mon tampon, enfin l'encre que j'ai pas mis partout. Alors quand vous avez après des petites choses un petit peu comme ça, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, enfin un petit peu partout, j'exagère un peu, mais à ce moment-là vous prenez un petit pinceau et vous enlevez l'excédent, voilà, tout simplement. Et maintenant, donc je vais passer le pistolet chauffant. Alors, je le fais toujours chauffer un petit peu à part pour qu'il soit bien chaud quand on le passe dessus. Voilà, ça nous donne ça. Alors, je dois avouer que le côté pailleté, oui, il y est. Maintenant, si vous avez des poudres à embossage classiques, donc sans paillettes, vous pouvez également incorporer des paillettes très fines à l'intérieur et vous obtiendrez un résultat un petit peu similaire. Donc là, je pense que par contre, le tamponnage, voilà, ça vient du... Donc on peut le faire, je pense, avec le pinceau comme je viens de le faire sur les tampons, mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de lumière là, donc... Bon, je pense que j'ai manqué un petit peu à certains endroits. J'aurais dû en rajouter un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal quand même. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je suis pas trop mécontente quand même de cette poudre. Je dois avouer que elle s'étale, comment dire, le résultat, bon, hormis là le problème de l'encre qui, je pense, il n'y en avait pas partout. Sinon, le résultat, je trouve, il est assez propre. Donc, comme je vous dis, il faut faire abstraction par contre des endroits où il n'y a pas de poudre, parce que je pense que là, c'est un problème d'encre que j'ai mal mis, mais sinon le résultat est, je trouve, assez net. Donc je suis assez contente. Donc maintenant je pense que je vais couper cette étiquette. Alors je vais chercher des die. Alors j'ai décidé de prendre donc ces dies là. Ce sont des dies que j'avais achetés chez Action et j'ai décidé d'utiliser celui-ci avec un effet un petit peu timbre. Donc je prends la machine de chez Action toujours. Je place mon die. Voilà. Et je vais le passer dans la machine. Là, il m'a fait un truc bizarre. Ça m'a fait des choses que je n'ai pas sur mon... Alors regardez, ça m'a fait un petit peu des débords, je ne sais pas pourquoi. Mon papier avait peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, je ne sais pas. Enfin bon, dans tous les cas, ça fait un style. Ça peut être sympa. Donc, ouais, je ne comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. C'est la première fois que ça me le fait, mais bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, par contre, pour rendre un petit peu pas forcément la même couleur, mais je vais ancrer à nouveau le tour avec toujours ma mousse de tout à l'heure, avec la Memento, il en reste encore dessus. Donc, voilà, je vais ancrer le tour à chaque fois.
Toujours faire ce petit rappel de couleur, moi j'aime bien après. Voilà, donc ça nous donne ça au niveau de l'étiquette. Vous voyez, la carte, ça va être assez simple. Hein. Donc, je pense que je vais mettre... Alors bon, vous êtes à l'envers. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Donc, je vais mettre donc mon, comment dire, mon cœur là. Je me demande si je vais pas le mettre, celui-ci, en beaucoup plus foncé. Je vais essayer. Dans tous les cas, si ça va pas, je pourrais toujours le retourner, si ça ne me plaît pas. Mais j'ai bien envie de le mettre en beaucoup plus foncé. Donc, je reprends mon... Comment dire, ma Memento. Voilà. Et donc vous voyez que là, donc j'ai réussi à ancrer mon cœur sans problème. Donc voilà, je pense que je vais le mettre. Ouais, ça peut faire sympa. Avec ma petite Gorgeous. Alors mon étiquette. Ça manque un peu de brillant, il faudra que je rajoute des petites choses. Et donc, alors, là, je vais pas coller tout de suite. Donc, je vais prendre ce washi-là, mais je vais en mettre donc en bas et je vais faire comme un, comment dire, je vais en mettre sur un côté et sur l'autre également. J'aime bien faire un petit peu ce genre de choses. Alors, et j'ai envie de mettre une touche de bleu pour, par rapport à la robe, par rapport à tout ça. Donc, voilà. Alors, je coupe un petit peu plus, comme ça, ça me permet de rabattre derrière, puisque en règle générale, le washi, bah, ça ne tient pas énormément. Donc, le fait de rabattre derrière, ça maintient le tout. Souvent, je mets un petit peu de colle aussi, avant de le poser, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais en mettre un autre ici. Donc, ça masque les cœurs qui ont été découpés, mais ça ne me pose pas de souci. Ouais. Hop. Par contre, je m'aligne avec les cœurs. Pour voilà, pour être bien droite, pour être bien dans le motif. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Hop là. Voilà, je me suis... Oh là là, ça a du mal. Je me suis alignée avec les cœurs. Un peu... Pas super alignée d'ailleurs, mais bon, c'est pas au top. Alors, donc maintenant, je vais pouvoir coller ma base de cartes dessus. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre mon petit cœur en 3D ou pas? Ouais, je vais peut-être changer comme ça, parce que si je mets ma Gorgeous de l'autre côté, ça masque un peu trop mon ruban, enfin mon washi. Et comment dire, je voudrais arriver à mettre mon cœur là, mais donc le cœur que je viens de mettre en couleur, je voudrais le mettre mais en 3D. Donc je vais déjà commencer par mettre par installer ça. Alors, excusez-moi. Alors, pour ce faire, je vais mettre du double face. Alors, par contre, là, on fait attention puisque donc il y a les... Comment dire? Là, j'ai les découpes des dies, donc je peux pas mettre forcément le double face partout. Donc, bien faire attention à ça. Bah là, j'aurais pu, par contre, puisque j'ai le washi. Je suis bête. J'avais pas vu un... Donc là, c'est pareil, il y a donc la découpe du cœur, mais là, on peut mettre, puisque de toute façon, de l'autre côté, j'ai le washi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. De ce côté-là, par contre, on y va doucement. Hop. Alors, en règle générale, je suis plus colle que double face, mais je dois avouer, quand j'utilise les plaques d'embossage, j'aime bien quand même utiliser le double face. Parce qu'avec la colle, c'est moins évident parce qu'on est obligé d'en mettre beaucoup plus et ça peut des fois faire gondoler. Donc après, voilà quoi. Alors moi, comme, bon, si vous me suivez, vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, quand je mets du double face, quand je l'enlève, je ne l'enlève pas complètement. Bon là, ça va être un petit peu plus délicat vu qu'il y a pas mal de petits morceaux. Mais voilà, ça permet de positionner en règle générale un peu plus facilement sur la base de carte ou enfin, sur la création sur laquelle vous voulez le mettre.
Donc voilà. Alors, on va essayer de bien centrer. Voilà, ça m'a pas l'air mal. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc maintenant ce que je veux faire, donc ce petit cœur là, je vais mettre de la mousse 3D et je vais le mettre donc en relief sur la carte. Alors je ne sais pas, où sont mes petits ciseaux, j'allais dire, j'ai perdu mes ciseaux. Voilà, donc ouais, je pense que ça va être sympa comme ça, j'aime bien. Donc voilà, bon là vous allez peut-être pas trop le voir, donc l'épaisseur n'est pas non plus, j'ai mis en 3D mais c'est pas non plus énorme, hein. J'ai pas mis non plus quelque chose de trop épais. Donc maintenant je vais mettre ma petite gorgeous là et je vais venir coller mon petit sentiment. Donc mon petit sentiment c'est pareil, je vais le mettre avec de la mousse 3D, je vais pouvoir utiliser le plus large. Donc celui-ci vient de chez Action. Celui que j'ai dans les mains là, tout à l'heure non. Je ne sais plus où je l'ai acheté, l'autre. Ça fait très longtemps que je l'ai. Action n'était pas encore ouvert. Donc j'aime bien avoir différentes épaisseurs. Ouais, je vais le mettre un petit peu en décalé. J'espère que vous voyez bien. J'avoue que je n'ai pas trop fait attention au cadrage là, vu que je bouge pas mal mon papier. J'espère que ça va aller. Donc voilà. Excusez-moi. Et donc maintenant je vais venir coller ma petite gorgeous. Alors je vais la coller comment? Peut-être avec du double face parce que comme c'est du... Ouais. Alors hop. On va en mettre un petit peu partout. Alors, on appuie bien pour faire bien adhérer le côté double face. Pour les jambes, je vais les laisser comme ça. Et puis peut-être que je rajouterai une petite pointe de colle sur les cheveux. Mais à la limite, j'aime bien le fait que ça bouge un peu. Oh bah, j'ai carrément arraché le double face. Bon, je vais peut-être quand même mettre des points de colle pour assurer les choses. Je vais mettre et du double face et de la colle. Parce que je suis pas forcément... Ouais, le double face... Attends, c'est pas le double face quand même de chez Action, celui-là. J'avoue que je l'aime pas énormément, le double face de chez Action. Enfin, voire pas du tout, d'ailleurs. J'en ai un peu... Enfin, je pense que j'en ai plus, d'ailleurs. Donc, j'en utilise un petit peu pour certaines choses, mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'évite. Donc, je mets bien de la colle un petit peu partout aussi. J'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Voilà. Et je vais placer ma gorgeous. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Et donc là, je pense que je vais aller chercher des petits strass pour mettre des petits strass un petit peu pour agrémenter, mettre un petit côté brillant. Et donc je cherche ça, je vous retrouve. Alors, j'ai décidé d'utiliser, donc pour rehausser un petit peu tout ça, donc on m'avait envoyé pour mon concours des styles d'énamel dot faites avec des perles, enfin j'allais dire perles Ama, c'est pas forcément la marque Ama, mais faites avec ce genre de perles. Donc là j'en ai pris 2 roses que je vais coller au coin là, et j'ai pris également un strass, ça ce sont des petits strass que j'avais acheté chez Action, que je vais coller également. Donc je vais en coller un dans le cœur. Alors, pour ça, j'utilise de la colle comme ça. J'avais acheté ça il y a des années. Je crois que j'avais acheté ça chez Aldi avec un kit de décoration. Voilà.
Donc en règle générale, pour prendre les, comment dire, les strass, j'utilise ce genre de stylo. C'est les stylos qui sont utilisés pour les diamond painting. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour choper les strass, c'est plutôt ouais, ça aide. Pour les enamel dots, je ne sais pas si ça va le faire, parce que c'est du plastique, donc on va voir ça. Donc je mets une pointe de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je trouve qu'elle colle très bien en plus, j'aime beaucoup. Et ben si, ça le fait, ça l'accroche. Donc on appuie bien pour le positionner. Et voilà. Donc voilà ma petite carte. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné peut-être des idées au besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!